Une autre action de taille potentielle de la part de Moscou, se retirer de l'Organisation mondiale du commerce et de l'Organisation mondiale de la santé. La Russie s'est retirée du Conseil de l'Europe. Maintenant, la prochaine étape est de se retirer de l'OMC et de l'OMS qui ont négligé toutes les obligations vis-à-vis de notre pays. Depuis février, les restrictions occidentales pèsent énormément sur la Russie. La Commission européenne prévoit que l'inflation russe atteindra plus de 20% d'ici la fin de l'année. Les multinationales suspendent ou vendent leurs opérations à Moscou, ou alors ils partent complètement. Et Moscou n'en semble pas ravi. Je tiens à souligner que ces mesures vont à l'encontre des principes de l'Organisation mondiale du commerce, alors que nos collègues européens ont toujours exprimé leur attachement à ces principes. Alors que la décision de se retirer de l'Organisation mondiale du commerce semble solide et déterminée, l'économiste Maxime Buev suggère au gouvernement russe de réfléchir à deux fois à propos du long terme. Dans la situation actuelle, les effets ne seront pas observables très rapidement car la Russie subit déjà des sanctions. Mais à long terme, bien sûr, se retirer de l'OMC, en particulier, signifierait que d'autres pays pourraient imposer des droits de douane élevés et la Russie perdrait la capacité de décider de la structure de l'économie à l'avenir et des accords commerciaux. Avant la Russie, l'ancien président américain Donald Trump avait également annoncé à plusieurs reprises son intention de se retirer de l'Organisation mondiale de la santé. En juillet 2020, les États-Unis ont notifié au Congrès et aux Nations unies qu'ils se retiraient officiellement de l'OMS. Mais en janvier 2021, après l'entrée en fonction du président Joe Biden, il a immédiatement annulé le retrait du pays de l'Agence de santé des Nations unies. Les plans de la Russie de se retirer de l'OMC et de l'OMS n'ont à ce jour pas encore été finalisés. Et Maxime Buev a déclaré qu'il devait y avoir une meilleure solution pour façonner l'économie globale que de rompre avec l'Organisation mondiale. Mais il s'agissait, selon lui, d'un avertissement émis à l'égard de certaines organisations internationales.